Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos comme ça où je vous parle directement, mais j'ai vraiment reçu cette nuit en fait le message ou en tout cas le besoin de vous communiquer donc quelque chose autour de l'énergie sur la santé et la guérison du corps. En effet, il se trouve que dans la vie que l'on mène et tous les soucis qu'il existe dans nos vies et dans la société aujourd'hui, nous sommes happés en fait en permanence vers l'extérieur. Donc soit pour avoir des informations, soit pour régler des problèmes, soit pour aider des gens, ou alors nous avons des émotions que nous n'avons pas trop envie d'avoir. Comme des peurs, des tristesses, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à aller vers l'extérieur, à regarder par exemple des films, des écrans, à aller sur internet, à aller communiquer au téléphone, etc. Donc on passe finalement notre temps, puisqu'on nous l'a appris comme ça et que on se pose même pas la question qu'il y a moyen de faire autrement, je pense. On passe notre temps à se vider de notre énergie puisqu'en fait on la met vers l'extérieur. Donc l'énergie que nous recevons, que nous avons le matin au réveil, et bien tout le long de la journée et même en quelques minutes déjà le matin, on va la dilapider et la mettre vers l'extérieur, à l'extérieur de nous. Et ce qui est important de comprendre, en fait, vraiment le message, c'est que l'énergie suit l'attention. Hein, tous les chamans et les guérisseurs vous le diront, donc l'énergie suit l'attention. Donc toute l'énergie finalement suit l'endroit vers lequel vous la mettez. Donc si par exemple vous ressassez des choses dans vos têtes, des problèmes que vous avez, les problèmes des autres, les problèmes de la société, etc. Tout ce que vous allez en fait penser, réfléchir ou mettre dans des actions vers l'extérieur va vous demander cette énergie-là et elle va s'épuiser finalement très vite au cours de la journée, ce qui fait que vous allez vous sentir fatigué. On croit des fois qu'on a faim ou des choses comme ça et puis on va repartir. C'est vrai, c'est une source d'énergie la nourriture, mais comme on se nourrit aussi en regardant par exemple les informations des écrans, en parlant avec des gens, finalement en mangeant on va aussi gaspiller de l'énergie au lieu de manger par exemple dans le calme, en conscience et aussi avec des aliments dont notre corps a besoin. Finalement on va manger des choses qui nous tombent sous la main, des choses vite faites, enfin voilà, je vous parle par expérience aussi, hein. Et donc, ces aliments que l'on va ingérer vont nous fatiguer plus que nous donner de l'énergie, puisqu'il va falloir que le corps s'en occupe, il va falloir qu'il les digère, il va falloir qu'il voit ce qu'il en fait, puisqu'il n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on lui donne. Donc, vous avez compris un petit peu le mécanisme. Et des fois, on se lève donc le matin et en fait, on a dilapidé déjà une grosse partie de notre énergie en se levant et en étant directement tourné vers notre journée de travail ou notre journée qui s'annonce avec tous les problèmes qu'il y a dedans, tout ce que la vie nous a donné, et on va se tourner comme ça vers comment je vais faire ci, est-ce que je fais la bonne place, est-ce que je pourrais régler ça comme ci, comme ça, etc., etc. Et on ressasse et on dilapide notre énergie. Et en fait, cette énergie, donc le ki en japonais, hein, le chi au niveau de l'Asie, etc. C'est vraiment cette énergie vitale qui nous vient. Donc c'est subtil, c'est invisible, mais au même titre que lorsque nous allons boire ou manger, ça nous donne de l'énergie pour avancer. Cette énergie invisible est pourtant bien là pour nous permettre d'animer notre corps, nous tenir debout. Et au plus profond de nos cellules, elle va avoir cette action de vie, hein, puisque chaque cellule de notre corps physique déjà est vivante. Elle a besoin de cette énergie vitale, au même titre qu'elle a besoin de l'eau que vous lui donnez, et souvent on n'en boit pas assez, au même titre qu'elle a besoin aussi de la nourriture physique dont on a besoin sur ce plan terrestre. Donc cette énergie vitale,
elle nous est allouée, on en récupère la nuit en dormant. Et en fait, chaque fois qu'on va poser notre regard vers l'extérieur, elle va se disperser. Donc, si nous posons notre regard sur des choses qui nous font du bien, si nous sommes en gratitude envers certaines choses de la vie, si nous nous concentrons comme ça, nous allons concentrer cette énergie vers ces sources finalement qui nous font du bien, comme la gratitude par exemple, ou le bonheur ou la joie. Mais si nous concentrons notre énergie sur nos problèmes, eh bien cela va les amplifier au lieu de nous aider à les résoudre. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, notre corps n'a plus en fait cette énergie vitale comme il devrait l'avoir. C'est-à-dire, je m'explique. Quand vous vous concentrez, par exemple, vous vous recentrez en méditation ou en relaxation, vous revenez à l'intérieur de votre corps et toutes vos cellules en fait bénéficient de cette relaxation. Vous vous sentez bien et détendu. Pourquoi? Parce que vous faites revenir cette énergie à l'intérieur de votre corps physique et donc toutes vos petites cellules sont ravies d'avoir votre attention et d'avoir cette énergie pour elles, parce qu'ainsi, elles vont pouvoir en bénéficier, ça va s'amplifier et elles vont pouvoir s'occuper de ce dont elles ont à s'occuper et dont on ne gère rien, bien sûr, nous. Notre corps sait faire tout seul ce qu'il a à faire et il va pouvoir utiliser cette énergie pour toutes les missions qu'il mène en même temps et elles sont énormes et gigantesques et impossibles à mesurer. Donc, ça va avoir cet effet de relaxation, mais bien sûr de nous maintenir en bonne santé. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'énergie suit l'attention. Donc, ça, c'est une chose. Mais en plus, quand on fait ça, on va être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. On va lui donner cette attention. Il va s'ouvrir à nous et il va pouvoir nous dire, avec son langage, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. On va être plus à l'écoute dans notre vie de ses besoins. En faisant ça, on va vraiment être à l'écoute aussi de la place qu'on a dans cette vie. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que des choses nous sont néfastes, toxiques? Est-ce qu'il y a des choses à enlever de notre vie? Est-ce qu'il y a des choses à prioriser? Vraiment, c'est la porte ouverte, cette façon de faire, à un changement de l'intérieur vers l'extérieur, à un changement qui va s'opérer dans votre vie. Et le rapport à la guérison et à la maladie, il est simple, c'est que si vous donnez de l'énergie vitale à votre corps et que vous faites en sorte qu'il soit détendu, et qu'en plus vous vous concentrez sur tout ce qui vous met en joie, sur la gratitude, ne serait-ce que d'avoir ce corps en vous levant le matin, lui donner vraiment de la compassion, de l'amour, sur tout ce qu'il fait pour vous en fait, et grâce à lui vous êtes en vie, il ne faut pas l'oublier. Vous allez vraiment switcher tout ce que vous faites habituellement. Ça va être vraiment tourner l'interrupteur dans l'autre sens et ça va être vraiment faire revenir cette énergie vitale, énergie de vie, donc qui va permettre à vos cellules bien, de se reconstituer, de se régénérer. Vous savez, on dit que dans la méditation, les personnes qui méditent beaucoup arrivent plus à se concentrer, elles vieillissent moins vite, les cellules se régénèrent. Au niveau intellectuel, il y a des effets sur les étudiants, toutes les personnes, les chefs d'entreprise, etc. qui en font. Donc, c'est pas pour rien, c'est que vraiment, vous allez mais donner l'opportunité à vos cellules de se régénérer et d'inverser les processus de vieillissement, en tout cas en partie, puisqu'on ne maîtrise pas tout, mais vous allez vraiment donner la possibilité au corps de se guérir, à la possibilité au corps
de mettre l'énergie où il y en a besoin, au lieu de la dilapider sans cesse vers l'extérieur. Donc ça, c'est aussi prendre soin de soi. Et je dirais même que c'est, s'il y avait une porte déjà à commencer à ouvrir et commencer à faire quelque chose pour prendre soin de vous, ben vous pourriez déjà commencer comme ça. Donc, comment? Ben, quand vous vous levez le matin, pendant quelques minutes, vous restez allongé dans votre lit et vous faites le silence, vous écoutez et vous dites à votre corps, vous pouvez lui parler, voilà, je suis là pour toi, comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tout va bien, est-ce que je sens des douleurs, tout ça sans les juger, sans même essayer de contrôler, de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ci, pour ça. Non, non, le corps sait très bien faire par lui-même, mais si on lui en donne la possibilité, si on lui en donne les moyens, il va pouvoir faire ce qu'il a à faire, mais simplement il va vous signaler, bah, tiens, il y a une pointe là, il y a une petite douleur là, etc. Ben, vous allez faire avec votre journée en faisant attention à lui, en lui parlant, en lui amenant beaucoup d'amour, comme vous lui apportez de l'eau, comme vous lui apportez de la nourriture, bien, apportez-lui de l'attention. Voilà, c'était vraiment le message très fort que je ressentais cette nuit à vous donner. Bon, moi, j'ai beaucoup de choses qui se passent la nuit, comme beaucoup de personnes, et j'avais à cœur de vous transmettre ces messages-là. Bon, bah, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, d'ouvrir cette porte à la connaissance de vous-même, de votre corps physique, qui est vraiment la porte d'accès à votre âme, à votre intuition, à votre vie en fait. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, si vous avez envie que j'aborde des sujets. Voilà, je suis vraiment toute oui pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.